C'est bon, vous êtes calmés? C'est bon, vous avez compris? Vous avez compris que le PSG va gagner la Ligue des Champions? Vous avez compris que c'est la meilleure équipe du monde? Alors on parle. Ils en ont mis 5 au Bayern Munich. C'était pas arrivé depuis 31 ans. Et cet homme y est pour quelque chose. Kvaratskhelia, tu dois avoir le ballon d'or. Tu es le meilleur joueur du monde actuellement, tout poste confondu. Mais parlons de ce monsieur. Ousmane, ballon d'or, qui a pris ses responsabilités sur le penalty parce que oui, fallait les avoir pour le marquer. Et son deuxième but en deuxième mi-temps, il est monstrueux. Merci Ousmane. Au vol l'arbitre, au vol. Moi je me souviens qu'avant le match, certains vous annonçaient un 3-0. Non, mieux, certains vous étaient en train de dire que le Bayern Munich était la meilleure équipe du monde. Il y a 1000 fois penalty. Et vous le savez très bien. Et dire qu'on a ce genre de joueur en équipe de France. Et dire que Olivier va faire la Coupe du Monde. Non, pas avec l'Allemagne, avec l'équipe de France. Tout ce que j'ai à dire ce soir, merci le football, merci les 22 acteurs. 9 buts, c'est la deuxième fois de l'histoire de la Ligue des Champions qu'on a 9 buts dans une demi-finale de la Ligue des Champions. Le match retour promet d'être monstrueux. Le PSG sur le toit de l'Europe. 5-2. À ce moment-là, le PSG est injouable. Le PSG est inarrêtable à ce moment-là. Ça va trop vite pour le Bayern qui se fait pilonner sur les phases de contre-attaque avec un Ousmane trop efficace. Avec un Gvara. Gvara, les gars. Gvara, il était là, il avait des crampes sur une jambe, il cale un doublé, il a fait des misères au Bayern. Le PSG, à ce moment-là, on se dit, mais ça va être reparti pour un tour. Mais comment le PSG peut mener 5-2 face au Bayern? Et puis patatras, parce qu'en 5 minutes, les gars, le Bayern, ils ont montré que c'était pas des perdus, c'est pas des touristes, que c'était eux aussi la meilleure équipe d'Europe. On avait les 2 meilleures équipes d'Europe en face qui se sont répondues coup pour coup. Ça va être un match retour juste incroyable. C'était la finale avant l'heure, on le savait, on l'avait annoncé, on en avait parlé. C'est les 2 meilleures équipes qui se sont rendues coup pour coup. Tactiquement, c'était un match passionnant à suivre parce qu'on a vu par contre qu'il y avait des vraies fragilités de chaque côté, que ce soit côté Bayern, que ce soit aussi côté PSG qui défensivement a été loin d'être irréprochable. Attention quand même parce que Hakimi qui est sorti blessé avec l'arrière de la cuisse qui tirait fort, on espère qu'il sera apte au retour. Avec un Gvara qui semblait lui aussi touché, on espère qu'il sera apte au retour. Ça fait mal. Si jamais tu n'as ni Hakimi ni Gvara au retour quand tu vas à l'Allianz Arena, ça peut faire très très mal. Le PSG repart avec une victoire, c'était le plus important parce que mine de rien, le PSG a gagné cette manche aller. Voilà, même si tu menais 5-2, c'est dommage de pas bénéficier et de pas garder tes deux buts d'avance, enfin tes 3 buts d'avance, mais tu repars quand même avec l'avantage. Tu as gagné ce match aller. Et là, au retour, c'est pareil, hein, ça repart 0-0, les gars, et on va encore voir un match extraordinaire, je pense. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et pour toi, qui va se qualifier dans cette demi-finale entre le PSG et le Bayern? Ce que Kvaratskhelia réalise en Ligue des Champions dans les matchs importants, avec ce numéro 7, les gars, Mbappé n'a jamais fait ça. C'est n'importe quoi, les gars. En fait, ça me rappelle, l'année dernière, le daron de Mbappé, il avait dit, ouais, Kvaratskhelia qui fait le retour alors qu'il y avait déjà 5-0 ou 4-0. C'est pas le genre de mon fils. C'est pour ça que mon fils, il met plus de buts que lui. Eh bien, ça donne tort au daron encore. Cette philosophie de jeu, c'est n'importe quoi. Kvaratskhelia, il est tout simplement acharné en Ligue des Champions. Tout ce qu'on te demande, c'est de tout donner dans tous les aspects, tous les compartiments du jeu, au moins sur un match. Parce que c'est la Ligue des Champions. Tu n'as pas à t'économiser. Parce que là, à ce moment-là, Kvaratskhelia, il a fait un tas d'efforts dans le match déjà. Il se retrouve dans la surface. C'est le chaos. Il y a eu un centre. C'est passé devant tout le monde. Il analyse, il frappe. Tout le monde pense qu'il va enrouler. Il a frappé de l'autre côté seulement. Parce qu'il a la lucidité de se dire, je suis dans la surface, c'est moi le maître, c'est moi qui décide. Pourquoi je dois trembler? C'est la Ligue des Champions, c'est ma compétition. Les gars, je suis tellement jaloux. Vas-y. Le monde du football, le peuple entier du football qui a été choqué par ce match. Comme nous tous, comme quoi le football c'est un langage universel, qu'on parle italien, espagnol, français, allemand, anglais. Quand on regarde un match de football, on voit tous la même chose. Quand il y a un beau match, on le voit tous. Les Anglais, ils sont fans de nous depuis un moment, mais c'est pas avec ce match-là qu'ils vont s'arrêter d'être fans. The Guardian a-t-on déjà vu un match pareil? Le Daily Mail, un des plus grands matchs européens. N'ayez pas peur de dire les termes, c'est le plus grand match européen. Que se passe-t-il quand 2 super clubs s'affrontent? L'anarchie. Les Espagnols, une ode au football pour sport. Et pour Marca, le journal pro-madrilène, je le rappelle, sa rencontre a été présentée comme une finale avant l'heure. Et elle a tenu toutes ses promesses. J'ai beaucoup aimé le commentaire de la Gazzetta en Italie. Le PSG et le Bayern, vous êtes incroyables. Et c'est vrai qu'il y a un respect mutuel ce soir
Après le match face au Bayern, je respecte énormément le Bayern et je remercie le Bayern de m'avoir fait passer aussi une si belle soirée. Les Italiens, les postes, ça fait longtemps qu'ils ne vibrent plus avec leur équipe. Et Bill dans la malle, merci pour ces 98 minutes de pur chef-d'œuvre et je les remercie aussi. Est-ce que c'est choquant si je vous dis que M. Le Maudit est en train de prendre en otage l'équipe de France? Avec l'équipe de France, M. Le Maudit veut jouer numéro 9, qui fait que Ousmane Dembélé joue ailier droit, contre le Brésil c'était ça. C'est plus du tout un ailier droit pour moi. Et Olise joue milieu offensif. Il est pas mauvais milieu offensif. Alors que si tout le monde jouait à son vrai poste, Ousmane Dembélé jouerait faux numéro 9. Il est fantastique dans cette position, il l'a encore une fois montré hier. Son premier pressing, il serait tellement important dans un foot de sélection en plus, mais ça serait injouable. Michael Olise, lui, jouerait à droite. Parce qu'à droite, mais il fait tellement mal, il est tellement fort. Ça serait dénaturant de mettre Dembélé à droite et Olise en milieu offensif. Ça serait contre nature. Michael Olise, c'est un ailier droit et c'est un des meilleurs ailiers droits du monde en ce moment. Si c'est le meilleur ailier droit du monde, mais profites-en Deschamps. Et enfin, tu mets Ryan Cherki en milieu offensif. Et allez, tu mets Kylian Mbappé à gauche. S'il a encore le jus d'être à gauche. Le problème, c'est que Mbappé ne peut plus être à gauche. Il n'y arrive plus. Il ne fait plus les différences comme avant. Il ne sait plus aussi bien dribbler qu'avant. Il est plus aussi rapide qu'avant. Et à gauche, il sait qu'il va moins marquer. Et ça, il ne veut pas. Donc du coup, je répète, M. Le Maudit est en train de prendre l'équipe de France en otage. Vous voyez ces stats? On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas en vouloir à Pacho et Marquinhos hier soir. Mais si pour rappel, Marquinhos et Pacho n'ont gagné que 2 duels chacun face au Bayern. Ce qui est rien du tout les gars. C'est pas énorme. Mais quand en face de toi, t'as ce trio les gars. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas d'où ils sortent les gars. Mais c'est quoi ce trio? C'est quoi ces joueurs? Mais waouh! Harry Kane, Olise, Luis Diaz. Comment vous voulez défendre avec 3 joueurs aussi dingues qu'eux? Mais les gars, faut en parler. On a gagné, on a fait notre match, on est le Paris Saint-Germain. Mais en face, on n'avait pas une petite équipe. On avait une équipe de ouf, une équipe de prestige les gars. À un point que ça a même choqué notre coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Luis Enrique, Ken Diaz, Olise. Mais ils viennent d'où ces gars? Mais d'où ils viennent les gars, forcément? Mais c'est quoi ça les gars? Sans oublier Olise là, ce qu'il a fait à Nuno Mendes. Alors certes, Nuno Mendes les gars, il est pas en forme. Il est fatigué en ce moment. On l'a bien vu hier soir. Mais ce qu'il a fait les gars, il en a profité. Il en a profité Michael Olise. Parce qu'à chaque fois, il continuait, il enchaînait, il nous faisait mal. Forcément, c'est un point à aborder très très important pour le match retour. Parce que les gars, défensivement, il va falloir mettre la barre plus haut au match retour. Pour espérer passer en finale. Parce que les gars, ce qu'on a vu hier soir en défense, même si en face il est très très solide, il faut aller davantage. Il faut y aller les gars. En tout cas, peu importe, la victoire elle est là, elle est présente. Le Paris Saint-Germain a réalisé un match exceptionnel, historique. Ça va être parisien. Et c'est Paris, et parisien ou rien. Ce soir, je le savais déjà évidemment, j'ai la confirmation qu'on est devenu un très très grand d'Europe. Car tu gagnes face au Bayern Munich au terme d'un match de dingue. Et t'es frustré, tout le monde est frustré. Donc il y a évidemment le scénario qui fait qu'on est frustré, évidemment. Et même les joueurs, je le voyais à la fin du match dans le body language, qu'il y avait de la frustration et qu'on va aller à Munich pour gagner. Donc non seulement tu bats le Bayern Munich, il y a quelques années vous me disiez on bat le Bayern Munich, mais j'aurais signé tout de suite, j'aurais même pas réfléchi. Non, là à 5-2, je voulais qu'on les coule, je voulais qu'on les prenne leur tête et qu'on leur mette 7, 8, parce que je savais qu'on était capable. Et en plus le discours de tous les joueurs à la fin du match, c'est pas bon, on va à Munich pour aller chercher la qualif, pour aller la verrouiller, pour défendre. Non, non, non. C'est on va à Munich pour gagner à Munich. Et je suis sûr qu'ils peuvent le faire. Hein. Aller gagner à Munich, c'est pas du tout impossible. Et pourquoi pas? On a gagné à Stamford Bridge, on a gagné à Anfield. Pourquoi pas aller gagner à Allianz Arena? Aujourd'hui, les matchs retour à l'extérieur, ça ne fait plus peur comme avant. À l'époque, je vous aurais dit, un match retour extérieur dans un grand stade européen, c'est fini. Aujourd'hui, non, c'est bon, c'est à tourner. Donc écoutez, on va à la Munich pour gagner. Et c'est ces équipes-là que vous vouliez affronter en finale. Non les gars, Dieu merci, l'Atlético, ils nous ont éliminés. Hein. Parce que là, vous voyez 9 buts ce soir. Mais les 9 buts, c'est nous qui nous les prenions en finale face à eux. Hein. Et avec nos défenses là, Eric Garcia, Koubarsi, tout ça, on se fait allumer le fiac. Hein. Et on parle de notre ligne haute. Les leurs, elles sont pas mal quand même. Mais putain, les gars, aujourd'hui j'ai une image en tête. C'est Monsieur Gvaradona. Monsieur Gvaradona, s'il n'est pas géorgien, il est ballon d'or. Il est ballon d'or. Il joue la Coupe du Monde. Il remporte tout. Voilà, c'est dit, c'est dit. Il serait pas géorgien, il serait ballon d'or actuellement. En parlant du ballon d'or, parlons-y. Ces 30 premières minutes, mauvaises. J'ai pas aimé. Mais le reste, le pressing, dans le jeu, il était trop fort. Paris, ils ont mis le bouillon au Bayern pendant les 15-20 premières minutes
lors du retour de la première mi-temps. Mais mon Dieu, les gars. C'était un match de fou. Vraiment, faut remercier les deux équipes. Seul point noir de la soirée, la blessure d'Achraf Hakimi. Encore une fois face au Bayern. Cette fois, c'est pas Luis Diaz qui lui fait. Et moi, personnellement, il reste sur le terrain, mais j'aurais peur à la place des Parisiens. Car il semblait pas optimiste. Je sais pas vraiment ce qui va se passer. Donnez-moi une note du match en commentaire, mais ça sent pas bon pour lui. Ce qui est fou, c'est qu'on aurait presque oublié que c'est le PSG qui a gagné le match hier. Et quand le match est tellement dingue qu'on oublie qui a gagné, c'est que dans le fond, c'est le football qui a gagné. Ce soir, ce n'était pas lui qui méritait de sortir. Et sa sortie a même perturbé toute l'équipe. D'ailleurs, on sort, on se prend un but direct, dans l'action qui suit, sur le coup franc. Je pense que Luis Enrique n'a pas été prétentieux, c'est pas ça. Mais je pense qu'à 5-2, parce qu'il sort, Warren, Zaïre Emery, il y a 5-2 pour le PSG. À 5-2, il se dit qu'il veut contrôler le match, il fait rentrer Fabien Ruiz. Donc il enlève un bon soldat physique à ce moment-là. Et il ne faut jamais faire de changement sur un coup franc adverse. Dans l'action qui suit, but du Bayern un peu revigoré, très vite, il y a le but du 5-4. Pourtant, Warren, pour moi, ce soir, c'est le meilleur milieu de terrain. Devant Neves, devant Vitinha. Il a récupéré un nombre de ballons impressionnant. Et le Bayern, c'est quand même une équipe qui a la qualité technique, mais aussi une grosse présence physique. Et là-dessus, Warren Zaïre Emery, il a répondu plus que présent. Qu'est-ce que j'aime ce joueur, vous savez. Au début de l'année, il s'est retrouvé en équipe de France Espoir. Tellement de joueurs de son statut, de son salaire, auraient fait peut-être une petite story privée, auraient peut-être montré ses états d'âme, mais lui, il a fermé sa gueule, il est revenu en espoir, il a repris le brassard de capitaine d'ailleurs, il a travaillé, il s'est pas plaint, et là, sur les 22, il a participé au plus grand match de football de l'histoire en étant un des meilleurs acteurs. Je t'aime, Warren Zaïre Emery, tu es vraiment, mais tu es le présent et le futur du PSG. Et grosse erreur de Luis Enrique de t'avoir sorti. Voilà, Luis Enrique peut faire des erreurs, les gars, ça arrive. Et ça, c'était une erreur.